Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo réaction. Hier, ou c'était avant-hier, je ne sais plus, nous avons Kamala Harris qui s'est prêté à un exercice qui était assez périlleux parce qu'elle a accepté une interview pour la chaîne Fox News. Fox News aujourd'hui aux États-Unis, c'est la seule chaîne pratiquement qui soutient du bout des lèvres Donald Trump. Donc, c'était un challenge. C'était un challenge courageux, on va dire, dans la mesure où, pour sa crédibilité, pour son image, très clairement, accepter ce genre d'interview pour une chaîne qui est une chaîne plutôt antagoniste de vos idéaux politiques, c'était le genre d'interview qu'il ne fallait pas louper. Et malheureusement, alors, c'est pas un désastre à proprement parler, mais très clairement, Kamala Harris s'est vue repoussée dans ses retranchements et elle n'a pas su être réactive. Sur certains propos, elle est restée cohérente par rapport à son parti, par rapport à ses idéologies, mais sur d'autres sujets, elle a plutôt botté en touche. Mais le plus significatif, et ce que d'ailleurs certains experts et spécialistes, dont certains qui étaient présents, ont affirmé qu'au bout d'un moment, ça devenait tellement compliqué, tellement difficile, que les gens du service de communication qui étaient présents dans les coulisses ont à un moment donné demandé à Kamala Harris, ou tout du moins ils ont fait à Kamala Harris, on arrête les frais. Alors, on va être d'accord que se prêter à un genre d'exercice d'aller dans un plateau d'une chaîne dont on sait qu'elle est plutôt opposée à vos idées, opposée à votre idéologie, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui peuvent le faire parce qu'ils en ont la capacité, parce qu'ils en ont les qualités. Or, Kamala Harris, malheureusement, elle n'a fait que confirmer qu'elle ne jouait que sur des apparats, sur des images, sur des sensibilités, et qu'au final, sur des vrais sujets, elle est restée fidèle à elle-même, c'est-à-dire approximative, dans le pathos, essayer parfois même de contourner la question pour ramener sur des sujets sensibles, sur des sujets affectifs. À un moment donné, le journaliste lui a rappelé qu'elle s'était positionnée lors de la campagne avec Biden en 2020 sur, par exemple, sur la possibilité pour les travailleurs étrangers non réguliers de pouvoir passer leur permis de conduire, ou d'offrir même la gratuité des soins aux immigrés qui viennent aux États-Unis. Évidemment, là, la beauté en touche en disant oui, mais enfin ça, c'était il y a 5 ans. Bah oui, c'était il y a 5 ans, mais pendant 4 ans, vous avez fait quoi sur ces sujets-là? Bah rien, en fait. Donc, si vous voulez, malheureusement, j'ai envie de dire, si Kamala Harris gagne l'élection, elle va gagner l'élection parce qu'elle va avoir le bénéfice, elle va avoir le quota d'un électorat qui veut ne pas voir Donald Trump à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, je pense ne pas me tromper en disant qu'il y a à peu près 60-70% de l'électorat qui va voter Kamala Harris, qui ne va pas voter Kamala Harris pour Kamala Harris, mais contre Donald Trump. Donc au final, la démocratie américaine, elle est dans le même état que la démocratie française. C'est-à-dire qu'on joue sur une partie de la population, sur leur sensiblerie, sur leurs émotions, sur leur ignorance, sur leur incapacité à un moment donné à connaître certains sujets, ou l'importance des sujets, ou les mécanismes de certains sujets. Preuve en est aujourd'hui en France, je veux dire, depuis 2017 qu'on disait que de toute façon Emmanuel Macron c'est le liquidateur de la France, aujourd'hui vous en avez des tas de preuves, des tas de démonstrations. Donc voilà, alors c'est dommage parce que
comme je vous le dis au début de cette vidéo, c'était courageux. C'était courageux d'essayer d'aller sur le terrain opposé. Mais pour ça, bah, comme je vous dis, pour ça, sans faire de mauvais jeu de mots, il faut avoir des couilles, il faut avoir de la prestance, il faut avoir du charisme, il faut savoir maîtriser ses sujets, il faut savoir avoir de la répartie cohérente, crédible. Or là, malheureusement, à côté de cela, Trump continue ses meetings, et force est de constater que les meetings sont pleins, de plus en plus pleins. Et aujourd'hui, où déjà, dans certains États, des Américains commencent à voter. Les démocrates nous ont fait un sujet sur Jimmy Carter à voter. Jimmy Carter qui a fêté ses 100 ans. Et malheureusement, les images qu'on a vues de Jimmy Carter, on se pose des questions si c'est vraiment lui qui a voté. Mais voilà, on argumente, on joue la carte. Jimmy Carter, à 100 ans, il a voté pour Kamala Harris. Ouais. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo avec encore plus d'événements. Portez-vous bien, soyez prudents et soyez attentifs parce que les choses vont très très vite en ce moment.